Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Donc comme chaque jour, je vais commencer par faire une petite protection. Donc ne vous inquiétez pas, hein, j'ai pas fait la vidéo avant parce que donc j'ai eu des examens à passer pour mon dos. Rien de grave, hein, ne vous inquiétez pas. Hein. Donc du coup j'en ai profité pour me balader un petit peu en même temps, vite fait. Et donc j'ai racheté des oracles. Allez, on y va. Merci à Dieu, aux anges et aux archanges de me protéger pendant que je vais faire cette guidance et de protéger toutes les personnes qui vont prendre le temps de m'écouter. Merci, merci, merci. Merci à Dieu, aux anges et aux archanges de me protéger et de protéger toutes les personnes qui vont prendre le temps de m'écouter. Merci, merci, merci. Voilà, donc on va commencer donc avec le nouveau là. C'est l'oracle de l'incarnation. Je vais purifier, puis je vais vous montrer un petit peu les cartes, hein, comme je fais toujours, parce que j'aime bien vous les montrer. C'est très important, je pense, que vous puissiez voir les cartes. Parce que moi j'ai des messages, mais vous pouvez avoir d'autres messages. Donc, le dos de deck. Et ensuite, donc les cartes. Donc si vous le voulez, donc c'est l'oracle de l'incarnation. Voilà, allez, on va aller voir. Ah oui, je me suis acheté aussi une fleur de vie. Allez, let's go les guides, on y va. Quel message avons-nous aujourd'hui, mes petits guides d'amour? S'il vous plaît, mes guides. Quel message avons-nous aujourd'hui pour les personnes qui vont regarder cette vidéo? S'il vous plaît, mes guides. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a l'univers. Ça démarre très très fort. L'ascension vers votre part divine. Donc là, ça peut être soit vous, soit votre autre. Hein. Ça me parle pour moi, pour vous deux là. Donc là, vous êtes tous les deux guidés. Hein. Ouais. Pour moi, vous êtes tous les deux guidés là pour avancer sur votre chemin. On vous demande d'être à l'écoute de votre divinité l'un et l'autre. Et là, ça a l'air puissant en fait là ce qu'on vous demande de faire quand même. Hein. Comme des pulsions, ouais. Ça peut être comme des pulsions là, que ce soit vous ou cet autre là qu'on pousse. Hein. Ah ouais, c'est bien ce que j'avais entendu. Par contre là, vu qu'on l'univers donc vous pousse, hein, vous, votre autre, je vais dire votre autre, donc vu que l'univers pousse votre autre là à aller faire des changements dans sa vie, et bien du coup, c'est le chaos. C'est le chaos dans sa vie là. Hein. C'est vraiment une personne qui remet absolument tout en question, qui a été longtemps repliée sur lui ou sur elle, et qui attend une sorte de miracle, hein, qui, d'abord ça arrive, hein, parce que là c'est bien annoncé, hein, voilà, donc, observez le miracle, donc là le miracle va arriver pour cet autre, on me dit pour vraiment faire des changements profonds, c'est vraiment une personne, votre autre qui est poussée, qui est guidée par l'univers, donc ouais, à faire plein de changements là, à écouter sa divinité. Une personne qui a été bien trop longtemps repliée sur lui ou sur elle, hein, qui a eu peur d'avancer. Et là, on me dit c'est un petit peu comme une injonction de l'univers, là, hein, pour créer, pour avancer, pour croire en lui, croire en elle. Ok. Donc là, il y a vraiment un effet, là, j'entends un effet pouce-pouce. Un effet pouce-pouce chez cette personne. Est-ce qu'on a encore une part? Une part. Ouais, non, elles sont collées, je sais pas. Ok, donc elles sont collées, donc on recommence mes petits guides. Je les ai pas bien mélangés. Voilà. Le Père, votre force et votre courage.
Donc là, il y a vraiment cet hôte-là, ouais, c'est ça. On lui demande, c'est ça, donc de faire face donc à ce chaos qui se présente devant lui ou devant elle, hein. Donc d'avoir cette force, ce courage ah ouais, de ne plus subir une situation passée et d'avancer, de créer donc sa vie, de créer son opportunité pour pouvoir avancer dans sa vie. Ouais. Et là, pour moi, il y a vraiment quelqu'un, c'est comme des foudres hein, que la personne se prend, là, votre autre. Hein. Et j'entends, c'est aussi un petit peu comme si l'univers disait à votre autre, là, bon allez, là, il est temps, là. T'as un petit peu trop longtemps procrastiné, t'es trop longtemps resté sur ta réserve. Donc maintenant, ben, l'univers, voilà. Donc moi, l'univers, donc je t'envoie des foudres, là, pour que tu puisses avancer. Est-ce qu'on a encore une carte ou pas? Les guides avec cela. Les blocages. Et ouais, guérir de son passé. Ouais, c'est exactement ce que je vous disais. Hein. Donc là, on a vraiment donc l'univers qui pousse cette personne-là à abattre tous ces blocages, laisser le passé derrière lui, derrière elle, là, pour créer sa propre réalité. Et ouais. Et on a encore une personne là qui est dans les peurs, là, qui est encore dans son mental, là, on dit. Donc on me demande de la poser. Ouais, donc là, on a quand même un ou une autre là qu'on pousse à cet éveil. Hein. Ça, c'est clair. On pousse vraiment cet autre à s'éveiller, quoi. Qu'est-ce que je prends, les guides? Non? Qu'est-ce qu'on va prendre? Donc, nos petits guides. Le 77. Ok, donc on prend le 77 d'Aliasqué. Oui, on demande à cet hôte là de faire face à la nouveauté. On lui demande de faire preuve de courage, de bravoure face à cette nouveauté. On a une personne qui se sent extrêmement seule, qui a une soif de liberté et qui souhaite vraiment s'accomplir dans la matière. Donc on va aller voir un petit peu là. Ouais, c'est ça. On demande vraiment à cette personne-là de laisser la créativité s'exprimer. Il y a aussi quelque chose de nouveau que votre hôte souhaite mettre en place. Hein. Ouais, j'entends, laisse ta créativité divine s'affirmer. Laisse la nouveauté entrer en toi. Et par cette nouveauté qui entre en toi, laisse-la s'exprimer à ta façon. Ça peut être par le chant aussi, là, on me parle. Hein. Ouais, on parle par le chant. Ouais. Qu'est-ce qui se passe par rapport à l'automne? Donc là, pour moi, j'ai cet autre, en fait, qui a fait un choix déjà, donc cet automne. Hein. Donc il y avait deux chemins qui se dessinaient. Hein. Pour moi, c'est se diriger vers vous ou rester avec une autre personne, une tierce personne. En tout cas, cet autre, c'est quelqu'un qui a fait ce choix-là, qui ne savait plus trop où était son chemin. Et le choix, il a été fait cet automne, ouais. Quelqu'un qui a beaucoup réfléchi par rapport à ce choix. Hein. Qui pensait avoir fait le bon choix. Ok, j'ai tout ça. Ouais. Ok. Voilà, on a vraiment une personne qui pensait avoir fait le bon choix là cet automne, hein, qui a vraiment pris on dit un gros laps de temps pour réfléchir, qui pensait avoir trouvé la solution, mais finalement ça ne lui convient pas, ça ne lui convient plus en tout cas. Et donc là on a une personne voilà, qui souhaite donc revenir lentement vers vous. Hein. Donc ça c'est vous, hein, parce que vous représentez vraiment énormément pour cette personne. Là j'ai le chiffre 74. Vous représentez vraiment beaucoup de choses pour cette personne. Hein. Parce que là, on a quand même cette carte-ci. Donc, on parle d'exode.
Pourquoi un exode? En tout cas, on a vraiment une personne, là, c'est ça, qui donc a fait un choix pour moi, donc cet automne. Donc il y avait deux chemins empruntés. Cet autre ne savait pas quel chemin emprunter, donc forcément, il a fallu faire un choix. Et donc ce choix lui convenait, hein. Et puis finalement, le choix ne lui convient plus. Et ça, c'est parce qu'il y a l'univers qui pousse cette personne à avancer. Et là, j'ai la notion de l'été aussi. J'ai beaucoup l'été en ce moment, hein. Un retour à la chaleur, un retour à soi, la fin des blocages. Et ouais, qu'est-ce que je vous disais? Pour moi, vous êtes trois là dans la relation, là. La fin des dualités, qu'est-ce qu'on a encore? Wow. Ouais, c'est ça. Pour moi, là, il y a une tierce personne, hein, qui bloque encore, hein, actuellement. Et c'est un des principaux blocages chez votre autre, hein. Mais on a quand même surtout voilà, cet autre, pardon, qui donc ressent vraiment un état de manque vis-à-vis, hein, vis-à-vis de vous. C'est son niveau affectif, hein. Mais on a quand même cet autre qui, pour l'instant, reste prudent ou prudente. Ouais. Pourquoi cet autre, en fait, reste prudent ou prudente? Parce qu'il y a encore l'énergie tierce qui est là, hein. Et pour moi, là, c'est bien une personne, hein. C'est pas de la colère ou de la frustration ou autre. C'est vraiment une énergie tierce qui bloque encore. Mais pourtant, j'entends, il y a quand même le manque de toi qui se fait ressentir de plus en plus. Qu'est-ce qu'on a? On a le printemps. Et là, j'ai une énergie masculine. On a le printemps. Wow. Donc là, qu'est-ce qui se passe avec le printemps, là? Ok. Parce que là, j'ai l'été et là, j'ai le printemps, les guides. Ok. Wow. Donc là, j'ai cette personne-là qui comptait donc tout doucement revenir vers vous cet été. Mais en fait, la source, hein, le pousse ou la pousse à revenir vers vous ce printemps. Ce printemps. Malgré que cette eau, c'est quelqu'un qui reste extrêmement prudent par rapport à la tierce. Là, on a bien l'énergie tierce qui est constamment présente, hein. Et moi, on me parle bien là, que votre hôte, donc c'est quelqu'un vraiment qui a beaucoup de projets vous concernant. Avant, on faisait des projets avec la tierce, mais là, c'est terminé, hein. Maintenant, les projets que cette personne fait, c'est plus en rapport avec vous, hein. Il y a notamment une invitation qui arrive vers vous de cet autre parce qu'il y a vraiment un énorme manque. Et rien que le fait de penser justement donc à vous lancer cette invitation, hein, on a vraiment une personne qui se sent extrêmement bien. Ça lui procure vraiment une sensation de bien-être, de chaleur. Et ouais. On a une personne là qui est amoureux, amoureuse de vous, hein, voilà, qui pense que vous êtes son égal. Ouais, on a vraiment quelqu'un là, ça le ou ça le perturbe beaucoup là par rapport à cette énergie tierce. Mais en tout cas, on a quand même cet autre qui met quand même des choses en place par rapport à cette énergie tierce, hein. Pour moi, on parle bien de séparation. Ouais, c'est ça. C'est une relation qui a tourné en rond pendant longtemps avec la tierce. Et là, ça y est, là. Là, on me dit, il est plus question... Ah oui, en plus, là, il est plus question de résolution pacifique avec la tierce, là. Votre autre a pu tenter à plusieurs reprises une résolution pacifique, hein, parce que c'est quelqu'un qui n'aime pas les conflits. Et là, on me dit que cette personne, c'est comme si il ou elle avait un goût amer de défaite vous concernant. Ah ouais, vous concernant. Pourquoi ça? D'abord, c'est pour ça que cette personne va revenir vers vous, hein. Pourquoi est-ce que je ressens ce goût amer de défaite, là? Ah ouais, ok. Un goût amer de défaite parce que cet autre, donc depuis le départ, a bien ressenti qu'il y avait euh, quelque chose entre vous, un lien, quelque chose qu'on ne peut pas du tout expliquer. C'est vraiment quelque chose de très très fort. Il ou elle ressent vraiment un profond attachement. Et en fait, là, c'est comme ça,
c'est qu'en fait, cet autre a longtemps pensé que vous déteniez la clé de la solution, alors qu'en fait, l'univers rappelle à cet autre que c'est lui ou elle qui a la clé là, pour dénouer tous les nœuds, dénouer tous les problèmes entre vous. Et là, on parlait bien d'amour, hein, d'histoire d'amour. Hein. Ouais. Oh, ça fait trop les guides. En tout cas, là, on est en train d'apporter la solution à votre hôte. C'est quelqu'un qui est resté sous silence pendant très longtemps. Hein. Beaucoup trop longtemps, on me dit. Hein. Ouais. Quelqu'un qui ne s'est pas exprimé vis-à-vis de vous. Ah ouais, c'est ça. C'est ça. Et donc là, ben, la source hein, pousse cette personne donc, à vous parler d'amour. On me dit à s'attendrir, à vous parler d'amour, à exprimer ce qu'il ou elle ressent. On n'arrête pas aussi donc de rappeler à cette personne que vous êtes en relation d'âme. On rappelle aussi à cet autre de ne pas en douter. Hein. J'entends même la phrase, il ne faut point en douter. On a aussi cette personne-là qui pour moi est déjà engagée avec la tierce. Hein. Mais il y a quand même cette personne, malgré que pour l'instant, donc il doit être engagé avec la tierce. Donc il y a quand même le chaos, là, il y a quand même beaucoup de choses que cette personne met en place pour se sortir donc de cette relation. On a quand même quelqu'un qui a tenté à plusieurs reprises de faire une résolution pacifique, voilà, donc de tenter à ce que ça se passe bien, voilà, pour donner un second souffle à cette relation. Et puis, on dit point sans faux. En fait, ça ne servait à rien. Et on a aussi cette personne là qui se demande, voilà, donc finalement le choix qu'il ou elle a fait là, est-ce que c'était vraiment le bon choix? C'est encore confus là, hein, mais on a quand même quelqu'un là c'est ça qui se demande. Et si j'étais venu vers toi, si je t'avais proposé une relation ensemble, quelle aurait été ta réponse? Donc là, ce et si, ça tourne en boucle hein, chez cette personne. Hein. Et ouais, c'est ce que j'allais dire. Parce qu'on a cette personne qui se sent proche de vous, qui veut d'abord se rapprocher de vous, qui souhaite aussi dans cette relation avec vous, qui souhaite une union, hein, très clairement avec vous. Hein. Ouais. On a le chiffre 40. Là, avec cette carte-ci, ouais. On a cet autre là qui, on me dit, qui veut on a l'élévation. Donc, qui veut vraiment revenir vers vous. On a, c'est bizarre, j'entends un ou un autre qui est aux abois vis-à-vis de vous, qui se demande si vous l'avez remplacé ou pas, qui se demande qu'est-ce qui se passe de votre côté. Pourtant, on a quelqu'un qui, pour l'instant, est encore en couple. Alors, on va aller voir un petit peu plus loin avec l'améthyste love, mes guides, s'il vous plaît. Parce que là, ça a l'air complexe pour cette personne dans sa tête, en tout cas. Parce que donc, on a quand même quelqu'un qui, donc, essaye de tenter une séparation, on dit à multiples reprises, mais la tierce ne veut pas, ne veut pas, ne veut pas, ne veut pas. Donc, il ou elle tente absolument tout, hein, la tierce, hein, tente absolument tout pour retenir votre autre, mais c'est plus fort que tout, en fait, parce que là, on a vraiment la source qui intervient, là, hein, pour mettre fin donc, à cette relation. Et donc, on demande aussi à cet autre donc, de s'ancrer, de revenir à sa divinité, de créer son potentiel créatif, de croire à cet amour, de croire à cette relation. On a cet autre là qui sait hein, que vous êtes la seule, l'unique, qui peut lui correspondre, qui peut lui convenir en fait. Et qu'est-ce qu'on a? Ouais. Donc là, pour moi, il y a des communications qui arrivent de votre autre. Alors là, dans le temps, pour moi, là, j'ai le printemps. Hein. Ouais, pour moi, c'est ce printemps-ci que votre hôte donc, va vous envoyer des messages. Et là, ce que ça me dit aussi, c'est que on a aussi cet autre qui a bien reçu le message de la source. Hein, forcément, quand on se prend des foudres divines. Et cette personne aussi, votre autre, donc, a longtemps pensé que vous étiez plutôt, vous, une personne superficielle. C'est ça que il ou elle
ne pouvait pas avoir de relation sur le long terme avec vous. Ouais, c'est ça. Ouais, cet autre a vraiment longtemps pensé, vous étiez plutôt superficiel, quoi. Et en fait, cet autre se rend compte, hein, donc, là, pour moi, il y a beaucoup de temps qui est passé, hein, c'est ça que, avec ou sans lui, avec ou sans elle, hein, vous êtes bien, vous êtes heureux, heureuse, quoi. Vous profitez de la vie, vous profitez de votre bonheur. Ouais, vous êtes en harmonie avec vous-même, c'est ça. Et ouais, là, on parle de pause. On parle de pause. Ah ouais, ok. Donc le temps de pause chez votre hôte, là, comme là je vous disais, ça, donc ça a pris plusieurs mois, hein. Donc pour cette personne, donc réalise hein, donc son erreur, hein, c'est ça, quelqu'un qui vous a mal jugé, hein. Et ça, c'est aussi à cause de la tierce, hein. Ouais. Là, on a clairement la tierce qui est intervenue là-dedans, hein. Vous voyez, elle connaît votre existence, hein. Il ou elle connaît votre existence, la tierce. Et pour moi, avec ça, vous avez tenté, vous, à plusieurs reprises, d'envoyer des messages, pardon, à votre autre, mais c'est resté sans réponse, hein. Ouais, sans réponse, hein. Vous avez tenté de faire comprendre à votre autre, voilà, que donc vous saviez euh, votre relation d'âme, vous saviez ce que vous souhaitiez, mais il y a vraiment cet autre là, qui a vraiment pensé pendant longtemps, hein. Vous étiez plutôt quelqu'un de superficiel, c'est ça que... Et c'est vraiment l'énergie tierce qui a créé... qui a créé tout ça, là, et on parle d'une personne, là, votre autre, qui, par moment, angoisse à l'idée que tout soit définitivement perdu avec vous. Ouais. On a vraiment cette autre qui a très très peur que ce soit trop tard, en fait. Ouais, voyons, on confirme. Ouais, et ça me confirme aussi ça que vous avez mis, enfin, vous avez envoyé pas mal de messages, et en face, il n'y a pas eu de réponse. Et avec cette carte-ci, on me dit que, pour certaines personnes, hein, c'est ça, donc le temps a fait son œuvre, hein. Donc votre hôte maintenant ne vous voit plus comme une personne superficielle, que peu importe maintenant ce que l'énergie tierce l'a dit sur vous, hein, ça n'a plus d'impact, hein, plus du tout même. Et là, il y a vraiment... ça bouge là, mais ça bouge. De toute façon, on avait vu tout à l'heure le chaos là, chez cet hôte là. Il y a vraiment un effet de chaos, il y a une sorte de plongeon, on me parle. Ouais. Et pour moi, c'était plutôt une relation secrète, extrêmement discrète entre vous, là. Alors que ce soit consommé ou pas, hein. Parce que là, j'ai vraiment plusieurs cas de figure. Pour moi, c'était là des relations consommées et des autres relations non consommées. En tout cas, ah, j'entends, vous êtes le jardin secret de votre autre. Mais la tierce personne a tout compris, a tout capté. Ouais, en tout cas, il y a bien une relation secrète là, hein, entre vous et cet autre-là. Et ouais. Vous voyez, j'ai encore la rivale, hein. Donc là, c'est une femme, l'énergie de tierce, mais on peut parler d'un homme, hein. C'est vraiment quelqu'un aussi hmm, qui surveille les messages aussi. Donc je pense que c'est pour ça que cet autre vous a pas répondu. Et encore à l'heure actuelle, hein, parce que la séparation, elle n'est pas encore effective là chez cet autre. Donc encore cette tierce là qui surveille la communication. Mhm. Et j'entends une personne qui est donc votre autre qui a beaucoup de tristesse de ne pas pouvoir entrer en communication avec vous là. Donc c'est pour ça d'ailleurs à nouveau donc c'est le chaos là qu'on envoie des foudres karmiques à cette personne là pour bah, qui se bouge le popotin là pour arrêter cette relation là. Et on a aussi une personne là votre hôte alors sans connaître tous les aboutissements hein, voilà qui donc pensait vraiment être déjà pardon en relation d'âme sœur avec la tierce. Voilà. Mais quand on ne connaît pas ensuite donc les différentes relations d'âme et l'intensité, hein, bah forcément, on se rend compte que c'est pas possible, quoi.
Enfin, la relation d'âme, ça se sent, ça se ressent, ça se vit. C'est que là, c'est pas ça. C'est pas du tout ça, hein. Donc on a aussi, on a des blessures là. J'ai la tierce pour moi là qui blesse votre autre, hein. Ouais, par des paroles, par des gestes. C'est une personne. La tierce personne, c'est pas une personne très affectueuse vis-à-vis de votre autre. Alors que votre autre, c'est plutôt quelqu'un de très affectueux, très tactile. Maintenant, on a bien le retour d'un ex-partenaire. Ouais, c'est ça. Et cet autre a longtemps pensé que c'était plus passager entre vous. C'est pour ça que c'était une relation plutôt discrète. Il ou elle, en tout cas, a longtemps, c'est longtemps persuadé que c'était plutôt éphémère. Ouais. Et là, grâce au changement, au chaos que cette personne donc, est en train de vivre, hein, il y a vraiment une chance là qui arrive. On a aussi une personne qui aime beaucoup les coccinelles, les trèfles. Ouais. Alors même si actuellement il n'y a toujours pas de dialogue entre vous, hein, puisque on me demande de vous rappeler que donc la tierce surveille beaucoup votre autre. Hein, donc pour l'instant la communication elle n'est pas encore possible. Hein. Qu'est-ce qu'on a? Donc cet autre, c'est quelqu'un qui vous demande de rester patient, patiente, hein, même s'il n'y a pas de dialogue entre vous. Là, hein. Donc il ou elle maintenant sait qui vous êtes réellement, que entre vous c'est bien un lien d'âme, un réel lien d'âme, pas comme il ou elle l'a cru pendant longtemps avec cette tierce. Hein. Et là j'avais encore le printemps. Hein. Qu'est-ce qu'on a? Donc maintenant cet autre sait que c'est vraiment une relation protégée, a vraiment fait la différence. Hein, entre la réelle relation d'âme, là, l'union sacrée, et donc celle qui n'y est pas. Wow, ça fait beaucoup, là. Ouais, donc pour l'instant, il n'y a pas encore de dialogue, mais cet autre vous dit quand même, voilà, qu'il ou elle a eu un gros coup de faute pour vous. Hein. J'entends, peu importe ce qui s'est passé, peu importe les circonstances, ouais. C'est ça, on a vraiment cette personne là qui est en train de s'élever, en train de s'éveiller là, et de plus en plus aussi votre lien d'âme, hein, c'est ça, et qui va créer une rencontre entre vous là, parce que on a encore l'invitation, parce qu'il ou elle souhaite être au plus proche de vous. Ouais. Mais d'abord, hein, donc avant de venir à votre rencontre, j'ai mon oreille qui siffle. Donc avant de venir à votre rencontre, de vous inviter, donc cette personne vous précise dans cette guidance, hein, voilà, que donc il doit d'abord souhaite arrêter cette relation-là, hein, parce que étant triangulaire, c'est beaucoup trop confus pour lui ou pour elle et pour vous. Hein. On a aussi quelqu'un qui vous désire ardemment là. Hein. C'est ouais. Alors, cet autre qui a beaucoup de désir pour vous. Hein. Ça en devient fulgurant. Ouais. Qu'est-ce qu'on a? Ouais, c'est ça. Hein. Pour moi, votre autre, là, donc, avait plutôt remisé ce changement-là. Donc, cet été, hein, cette transformation cet été. Ok. Et donc, malheureusement, donc c'était sans compter sur l'intervention divine, hein, voilà, parce qu'on a vraiment quelqu'un qui est trop confus dans sa tête. Donc, c'est pour ça que la source est intervenue auprès de cet autre, hein, voilà. Parce qu'on a aussi quelqu'un, là, j'entends, qui ne s'avoue pas vaincu face à vous, qui a toujours l'espoir, hein, et grandissant en plus, donc d'être avec vous hein, dans la matière. Hein. C'est important pour cette personne d'être avec vous dans la matière. Il me demande de prendre le runner 5.0. S'il vous plaît, mes guides. Vous voyez, on a cet autre là qui vous dit, voilà, donc ok, donc j'étais avec une tierce personne, personnellement je patiente encore jusqu'à cet été, mais l'univers est intervenu pour m'aider à lâcher tous mes doutes, tous mes peurs, et donc c'est comme ça que je vais me libérer, je vais pouvoir enfin avancer vers toi. Je sais qui tu es, je sais que tu es mon autre, hein, voilà. Donc là, on a bien la polarité pardon, masculine, hein.
Donc là, on a bien à nouveau un masculin qui vous a fui aussi. Hein. Il s'est retourné ou pas, non? Pour moi, ouais, c'est encore une personne qui vous a fui, hein, par peur. Hein. Donc cet autre vous dit, voilà, que donc aujourd'hui, il ou elle sait, hein, voilà, que votre relation, elle est unique, voilà. Donc il ou elle ne peut pas vous oublier. Vous êtes bien number one, quoi. Et voilà. Et je sais que tu es ma chance. C'est beau, hein. Voilà, donc maintenant cette personne ressent bien donc le contrat d'âme, ressent bien que c'est bien une relation sacrée, qu'il y a bien une protection divine sur votre relation aussi. Hein. Et qu'est-ce qu'on a? Vous voyez, je reviens, attends-moi. Cette personne vous demande encore un petit peu de patience. Hein. Il ou elle va vraiment faire son grand retour vers vous, là. Et pour moi, là, c'est cet automne, là. Cet automne, n'importe quoi, Pascal. Ça y est, je divague. C'est ce printemps. Donc cet autre vous demande, voilà, donc de quoi en lui, en elle. Hein. Donc ça y est, il ou elle pose des actes enfin dans la matière. Donc cet autre vous demande de lui faire confiance, que donc cette fois-ci, cette personne va être sincère avec vous. Hein. Et en fait, cette personne aussi vous appuie parce qu'il ou elle avait peur du rejet. Ça fait quand même 2 fois que j'ai la carte au dos de dés. Et on va terminer avec mon nouvel petit oracle. Donc, le petit oracle des âmes amoureuses. On va les voir. Quel message est-ce que je peux avoir encore pour vous, s'il vous plaît, mes guides? S'il vous plaît. Être en harmonie. Vous voyez, hein, ça c'est pour votre autre. Hein. Là, c'est vraiment ce qu'il doit le mettre en place. Hein. Je fais le nécessaire afin d'aller vers plus d'harmonie et plus d'apaisement avec toi. Tout va se régler, pardon, favorablement pour nous. Nous allons vers le meilleur. Tu peux me croire. Il y en a encore, on me dit. Ah ouais, vous voyez. Quand je vous dis que cette personne, en ce moment, elle va pas très bien, là, d'où le chaos. Hein. Je ne vais pas bien. Je ne vais pas bien dans ma vie, dans mon corps, dans mes idées. Je brode noir et tu me manques. Mes situations me pèsent et je dois prendre des décisions. Vous voyez? Vraiment pour qu'il ou elle puisse se sentir mieux en harmonie comme vous, en fait. Hein. Qu'est-ce qu'on a? C'est beau, ça. Il est super, ce jeu. Je vais te donner des explications. Laisse-moi t'expliquer pourquoi j'agis ainsi et ce qu'il s'est passé. Je ne suis pas toujours de bonne foi, je l'avoue, mais j'ai maintenant envie de prendre mes responsabilités et te dévoiler et de te dévoiler les choses, pardon. Je suis un peu fatiguée, hein, c'est pour ça. Peut-être, je te dis peut-être, car finalement rien n'est encore décidé et tout reste à faire. Tout est possible en fonction du chemin et des décisions qui seront prises. D'ici quelque temps, ma réponse sera certainement différente si la situation a évolué. Vous voyez, là pour l'instant, on a encore quelques petits doutes. Hein. C'est pour ça que moi je vous parle plus du printemps là. Plus fin printemps, je pense. Hein. Et ouais, c'est ça. Non, je réponds par un négatif, car il y a encore des choses à travailler par rapport aux interrogations. Je viens de vous le dire. Ma réponse pourrait bien changer d'ici quelques temps si les conscientisations sont là et que nous avons avancé. Waouh! Il y a encore pas mal de questionnements chez cette personne, hein, quand même. Hein. Encore du travail, là. Hein. Qu'est-ce qu'on a? Ah ouais, vous voyez, besoin de réfléchir. Ça n'arrête pas. Hein. J'ai besoin de prendre du recul pour réfléchir à notre situation. J'ai besoin de comprendre tout ce qui se passe dans ma vie et d'y voir clair pour prendre des décisions. Waouh! Encore une, et je pense que ça va être bon. Vous voyez, là, pour moi, là, c'est vraiment un état d'esprit actuel de votre hôte, là. Ouais, parce que là, la dernière carte que j'ai, c'est... donc, pour moi, là, le peut-être, le non, et le besoin de réfléchir, c'est vraiment donc l'état d'esprit, là, à l'instant présent. Et donc, là, donc, je ne vais pas bien, c'est pareil.
et être en harmonie. Donc ça, c'est bien ce qu'il doit vous dire. Donc il ou elle est poussé vraiment par l'univers, donc à mettre des choses en place, notamment donc à quitter cette tierce personne pour pouvoir se sentir mieux. Et vraiment aussi, donc cette personne par la suite va vous donner des explications, hein. Ouais, et il y a beaucoup de secrets qu'il ou elle va vous dévoiler, là je ressens. Pardon, et la dernière carte, je souhaite notre réconciliation. Je souhaite être bien avec toi et avoir des échanges harmonieux, des contacts fondés sur la confiance et l'authenticité. Je ne veux plus de faux semblants ou de non-dits. Je veux être bien avec toi. Vous voyez? Oui, les guides. Je ne sais plus. Attendez, les guides me demandent de prendre autre chose. Donc les guides me demandent de prendre un petit conseil angélique. Ça c'est pour votre autre. Good vibes. Décharge-toi de tes inquiétudes mentales. Opte pour une positive attitude. Tu augmenteras et tu faciliteras ton chemin spirituel et personnel. For sure. Je parle pas anglais, hein, désolé. Hein. Est-ce qu'on en a encore une, s'il vous plaît, mes guides? Ok. Avantage. Donc ça, c'est pour votre autre aussi. Donc ça, c'est ce qu'on lui dit. Aussi, la source divine, c'est ce qu'il lui dit. Hein. Dans ton cercle relationnel, il y a une personne intéressante pour ton évolution. Exprime-lui naturellement tes pensées. Oui, tu peux lui faire confiance. It's cool. Et on me demande de prendre la dernière. Je comprends pourquoi. C'est la carte du destin. Des signes avant-coureurs annoncent une rencontre proche. Tu es conscient qu'on ne rencontre personne par hasard. Tout a un sens. N'oppose pas de résistance. Be happy. Ça, c'est pour vous. Ça, c'est pour vous. Voilà. C'est bon, les guides? C'est bon. Voilà. Et bien, comme chaque jour, je vous remercie beaucoup d'avoir pris le temps de m'écouter. Je vous souhaite à tous et à tous une très bonne fin de soirée, parce qu'on est le soir. Je vous fais des gros bisous. Et puis, je vous dis à demain. Et je vous kiffe grave.